Et bonsoir à tous. Le thème qu'on va aborder ce soir, c'est la louange. Et le verset que j'aimerais lire pour débuter avec vous ce partage, c'est un verset qui est très court et très simple, et on le trouve dans Ésaïe, au chapitre 43, et au verset 21, on y lit: «Ce peuple que j'ai formé pour moi chantera ma louange». Alors tout le contexte de ce verset ne sera pas le sujet, qu'on va approfondir ce soir, mais je vous encourage vraiment à le relire chez vous parce qu'il est vraiment encourageant. Enfin, il décrit la bonté et la fidélité de Dieu envers le peuple qui a multiplié les fautes, multiplié les péchés et Dieu ne l'a vraiment pas disqualifié, mais l'a rappelé à lui pour à nouveau agréer sa louange et donc voilà, je vous encourage à relire Ésaïe chapitre 43, mais ce soir, du coup, on va se diriger un peu sur autre chose. Donc la thématique, donc, c'est la louange, et nous qui sommes chrétiens, nous sommes le peuple de Dieu, et nous sommes concernés par ce qui est dit dans ce passage. Nous sommes formés par lui et appelés à le louer. Et c'est une raison de notre existence, c'est une raison pour laquelle Dieu nous a créés. Et alors nous le faisons alors que nous sommes de passage sur terre, et nous le ferons aussi dans l'éternité auprès de lui. Et donc dans l'Église, on a des moments dédiés pour ça. Tous ensemble, donc des rendez-vous, on peut apporter notre louange vers celui qui nous a créés. Mais il y a plusieurs manières, pardon, de vivre ces moments. Et certaines de ces manières sont un, un moyen où ce moment passe simplement. Ça peut être un très bon moment. On peut ressentir des choses, mais qui n'ont pas des conséquences palpables dans notre vie. Mais certaines autres manières, ce sont des manières où on peut voir un avant et un après ce temps passé avec Dieu, une percée dans notre vie spirituelle et dans notre relation avec Dieu, un rapprochement. Et donc la question que je me pose en repassant ces temps de louange, ces temps où on passe du temps dans la présence de Dieu dans mon cœur, c'est: est-ce que ma louange est agréable à Dieu? Et c'est ce que j'aimerais qu'on se pose comme question ce soir ensemble. Est-ce que ma louange a plus de portée que simplement le fait de chanter, le fait de jouer, d'écouter de la musique? Et de cette question peut en découler une autre, c'est: comment est-ce que ma louange peut plaire à Dieu? Et la réponse à cette question, elle est écrite dans la Bible. Simplement, elle se trouve dans Jean, enfin, c'en est une parmi d'autres peut-être, mais dans Jean 3, au verset 24, on lit: «Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité». Alors c'est un verset qui est très connu, que certainement tout le monde connaît, mais il est peut-être pas toujours simple à comprendre et surtout pas simple à mettre en pratique. Et il a été longtemps flou pour moi, et je suis sûr qu'il y a plein de parcelles de ce verset que j'ai pas encore saisies. Mais en fouillant un peu dans l'origine des mots de ce verset, on le lit du coup, on lit les traductions en grec. Donc Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. En esprit, le mot utilisé est la traduction de pneuma, qui peut être défini par le principe vital par lequel l'être humain ressent, pense, décide. Et ça peut aussi être traduit par le souffle. C'est ce qui nous anime et va nous guider dans tous les domaines de notre vie finalement. Et, euh, et le cœur de Dieu n'est pas que nous ayons des moments de louange à l'église, à la limite quelques moments seuls aussi, et que ça s'arrête là. Que ce ne soit pas des moments qu'on mette dans une case, la case louange, et je rentre dans ce moment, je sors de ce moment et je suis plus dans un état de louange. Pour la louange que Dieu a agréée est celle qui découle d'une passion permanente pour lui. Et c'est vraiment ça qu'il recherche en nous, c'est qu'on l'adore en esprit, donc que notre esprit, tout ce qui nous anime, soit porté vers lui et soit une louange pour lui. Et pour les temps de louange à l'église, finalement, peu importe la qualité de ma voix, les gestes ou les apparences que je peux avoir, la seule chose qui rend ma louange agréable à Dieu est ce qu'il y a dans mon cœur, dans mon esprit. C'est ce qui m'anime et ce que je vis au quotidien. Et les gestes, les démonstrations physiques qu'il peut y avoir de la louange plaisent à Dieu lorsqu'elles sont un débordement de cette adoration en esprit. Donc il y a la louange en esprit et il est dit aussi en vérité. Et en vérité, le mot vient de aletheia, qui vient lui-même de alet. Et ce mot veut dire sincère. Ça peut être traduit aussi par ce qui est vrai ou entier. Et notre Dieu est vrai. Il ne change pas, il est entier et il n'a
qu'une seule version de lui-même. C'est celle qui nous est décrite dans la Bible et qui nous est aussi révélée par son esprit. Alors on ne peut pas cerner tout ce qu'est Dieu, toute la personne de Dieu, mais ce qui est certain, c'est qu'il est toujours le même. Et il nous appelle à être de même, sincères, à n'avoir qu'une seule version de nous devant lui, mais aussi à chaque instant dans notre vie. Et ça nous a été rappelé récemment de ne pas être un chrétien partagé, avec une vie à l'Église et une autre vie hors de l'Église. Et, euh, et j'aimerais repartager avec vous, vous avez certainement déjà entendu l'origine du mot sincère, mais je pense qu'elle est intéressante à rappeler pour ce partage. Donc elle vient de l'époque de la Rome antique, où les artisans utilisaient l'expression sincera, qui a donné donc sincère, pour désigner leur peau d'argile. Et cela voulait dire sans cire. Et donc pour pouvoir contenir de l'eau, ces pots devaient être fabriqués d'une seule pièce et être imperméables. Et lorsqu'il arrivait qu'un pot se fissure, certains artisans utilisaient de la cire pour masquer les fissures de ce pot. Et alors le pot paraissait en parfait état, mais à l'utilisation, la cire se détériorait au contact de l'eau. Et le pot commençait à avoir des fuites. Et donc cette image, elle me parle parce que Dieu veut vraiment, quand on rentre dans la louange, qu'on soit sans cire, qu'on ne soit pas à masquer nos défauts, à masquer nos fissures. Je pense vraiment que Dieu préfère un pot cassé à réparer plutôt qu'un pot où les blessures sont camouflées. Il veut vraiment qu'on soit sincère devant lui, qu'on l'adore en esprit et en vérité, qu'on soit vrai. Et, euh, et on est vraiment dans une période, je trouve, dans notre Église où lors de nos rassemblements, on vit des moments forts dans la louange. Et vraiment, merci Seigneur pour ça. Mais peut-être que ça parle à quelqu'un d'avoir un décalage entre ce que vit l'Église et ce qu'on vit personnellement. Et donc, bah, je peux me dire, je vais à l'église, je passe un bon moment le dimanche matin ou le vendredi soir, mais je ne vis pas de percée vraiment dans ma vie spirituelle, dans ma relation avec Dieu. Je ne vis pas de moments clés qui déclenchent une nouvelle étape dans ma progression avec Dieu. Et, et pour cela, c'est une clé que j'ai sur mon cœur de simplement ne pas être des consommateurs de ces moments avec Dieu, et donc, on l'a lu dans le premier verset qu'on a partagé, nous sommes le peuple qu'il a formé pour l'adorer. Et donc, ma louange, c'est ma responsabilité. Et je suis appelé à la préparer. Il y a toute une équipe de louanges qui prépare ce moment. Il y a toute une équipe, ben, les pasteurs, qui préparent le culte, que ce soit dans la prière ou ben, dans la préparation de ce qu'ils apportent. Mais, mais personnellement, j'ai aussi une mission de préparer le moment qu'on va partager avec Dieu. Et donc, il y a un travail vraiment à faire en amont d'un rendez-vous avec Dieu. Et, euh, et je voulais faire ce parallèle avec une invitation. Si je reçois quelqu'un d'important ou même quelqu'un tout court à manger à la maison, en général, je commence par faire le ménage dans ma maison. Et si je fais le parallèle avec ce rendez-vous avec Dieu, je peux commencer par faire simplement le ménage dans mon cœur. Déterminer si ce qui m'anime, ce qui vibre dans mon esprit au quotidien, c'est bien Dieu. Si ce n'est pas le cas, ou si ce n'est pas assez le cas, je peux faire le tri. Si besoin, je peux demander pardon pour ce qui peut déplaire à Dieu dans ma vie et régler des situations qui ne le sont pas et qui peuvent freiner l'action de Dieu dans mon cœur. Justement, des pardons qui ne sont pas demandés ou qui ne sont pas donnés, tout un tas de situations qui peuvent bloquer l'action de Dieu dans notre cœur. Et donc ensuite, pour reprendre le parallèle avec une invitation de quelqu'un, quand on reçoit quelqu'un pour manger, on prépare un repas. Donc on anticipe le moment, on recherche ce qui plaît à cette personne et on prend le temps d'aller faire les courses, de préparer le repas et, et de préparer tout ce qu'on va pouvoir manger et partager. Et ce temps de préparation, si on fait ce parallèle avec le rendez-vous avec Dieu, est primordial aussi si je veux que mon invité ou Dieu, dans le cas de ce rendez-vous avec Dieu, se sente honoré. C'est vraiment la même chose avec Dieu si ce temps de préparation, donc c'est de la prière, ça peut être de la recherche dans sa parole de ce qui lui plaît, de ce qu'il agrée. Ça peut être des temps de jeûne, ça peut être vraiment des temps de préparation qu'on met à part pour Jésus et pour ce temps en particulier. Et ce sont des temps qui vont transformer je ne veux pas dire cette expression, mais un simple moment avec Dieu, un moment à l'église, en moment où Dieu se sent réellement honoré, qu'il agrée notre louange et puis qu'il puisse déverser sa bénédiction.
Et c'est ces moments-là qui peuvent être des moments clés où il y a un avant et un après, une percée dans notre vie spirituelle. Et enfin, je, je prenais le parallèle toujours avec l'invitation à un repas. Au dernier moment, on peut demander à notre invité de ramener du pain, en bon français. Mais dans les moments qu'on va partager avec Dieu, on peut aussi, c'est pas interdit de lui partager nos attentes par rapport à ce temps. Dire Seigneur, si je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit, Seigneur, tu vois, ce temps, je me mets de côté pour toi, je prépare ce moment et tu vois combien j'ai soif d'être baptisé dans le Saint-Esprit, tu vois combien j'ai soif d'être restauré, d'être guéri. Et Seigneur, si c'est ta volonté, c'est à toi de ce moment pour faire ton œuvre en moi. Et donc voilà, c'était les quelques pensées que je voulais partager avec vous, simplement de prendre à cœur ce rôle de préparer chacun. Alors à l'Église, il y a cette chaudière spirituelle qui est efficace et on le voit, mais c'est le rôle de chacun de nous, de préparer chacun des moments qu'on va passer dans la présence de Dieu si on veut vraiment passer à une vitesse supérieure et à faire une percée avec Jésus. Voilà, à prier maintenant. Jésus, je te remercie, c'est vrai, parce que tu nous donnes toujours des clés dans ta parole pour ce qui est de grandir avec toi et d'avancer dans la foi, dans notre vie spirituelle, dans notre relation avec toi, Seigneur mon Dieu. Et merci parce que c'est vrai, malgré tout, tout ce qu'on a pu faire qui a pu te déplaire dans notre vie, Seigneur Jésus, tu as surabondé de grâce, Seigneur Jésus, et tu nous donnes toujours la possibilité, Seigneur mon Dieu, de nous rapprocher de toi et la possibilité que nos louanges soient agréées par toi, Seigneur mon Dieu. Et je veux vraiment te bénir pour ça, Seigneur. Tu nous as créés aussi pour te louer et on veut vraiment remplir cette mission que tu nous donnes, Seigneur Jésus, parce que tu mérites toute notre louange, Père. Merci Jésus pour notre Église, pour chacun de ses membres, Seigneur mon Dieu, chacune des personnes qui sont là ce soir ou celles qui écouteront plus tard, Seigneur mon Dieu, vraiment que tu puisses mettre dans notre cœur cette passion pour toi à nouveau, Seigneur Jésus, et qu'on puisse, Seigneur, passer à cette étape supérieure, Seigneur Jésus, faire cette percée dans notre relation avec toi. On a soif de plus de toi, Seigneur Jésus. Alors je te prie de bénir chacun de mes frères et sœurs, Seigneur Jésus, de bénir notre Église, Seigneur Jésus, de bénir l'Église en général et vraiment de faire ton œuvre, Seigneur mon Dieu. On s'attend à toi, Père. Merci pour toute cette soirée qu'on va passer aussi à te prier, Seigneur Jésus. Tu connais tous les sujets qui vont être apportés. Tu connais, Seigneur, tous nos besoins, Seigneur Jésus, et aussi toute notre reconnaissance, Seigneur mon Dieu. Alors qu'on puisse vraiment ouvrir nos bouches chacun, Seigneur Jésus, te louer encore, te glorifier pour tout ce que tu as déjà fait, ce que tu feras encore, pour qui tu es, Père. Et merci, Seigneur Jésus, pour oui, ce que tu vas faire pour tous les sujets qu'on va t'apporter, Père. Merci, Jésus. Amen.